Bonjour et bienvenue dans le podcast La Vie d'Orcom sur l'actualité fiscale 2024. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fiscalité en faveur de l'industrie verte avec Benjamin Gobeau, expert comptable associé. La loi de finances institue un nouveau crédit d'impôt afin d'encourager l'investissement dans les secteurs stratégiques pour la transition énergétique. Cette mesure intervient dans le cadre du projet de loi pour l'industrie verte de l'été dernier qui vise, je cite, à réindustrialiser et décarboner la France en misant sur l'industrie verte et donc la financer. La première question qu'on a envie de vous poser, Benjamin, c'est quelles sont les entreprises ou les industries concernées et pour quel type d'investissement ? Le crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte, également appelé C3IV, concerne les entreprises industrielles et commerciales imposées selon un régime réel, soit à l'impôt sur les sociétés, soit à l'impôt sur le revenu pour celles qui relèvent du régime des sociétés de personnes. Les entreprises temporairement exonérées en application de régimes spécifiques, entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, implantation dans certaines zones du territoire, sont également éligibles. Sont exclues du dispositif les entreprises en difficulté et celles qui ne respectent pas leurs obligations fiscales, sociales et de dépôt de leurs comptes. Pour être éligibles, les investissements doivent contribuer à la production de batteries, de panneaux solaires, d'éoliennes ou de pompes à chaleur. Il s'agit d'investissements qui sont réalisés dans l'ensemble des étapes stratégiques de la chaîne de production, au niveau de la fabrication des équipements et composants essentiels, mais également dans le cadre de la production, la transformation et la valorisation de matières premières nécessaires à la production des équipements ou des composants essentiels. Le crédit d'impôt concerne donc les entreprises qui s'inscrivent au sein de la filière de production de ces équipements et non aux utilisateurs de ces équipements. Alors concrètement, Benjamin, ce crédit d'impôt peut s'élever à combien ? Le taux du crédit d'impôt est fixé à 20%, mais pourra être majoré en fonction du lieu de réalisation de l'investissement et de la taille de l'entreprise. Le taux maximal pourra même atteindre jusqu'à 60%. Le montant du crédit d'impôt sera également plafonné à 150 millions par entreprise. Néanmoins, il pourra être porté jusqu'à 350 millions en fonction du lieu d'investissement. L'assiette du crédit d'impôt comprend les dépenses d'investissement engagées en vue de la production ou de l'acquisition d'actifs incorporels, tels que les brevets, les licences, et d'actifs corporels. Pour cette dernière catégorie, la liste des investissements éligibles est relativement étendue. Au-delà des installations, équipements et machines, il est également possible d'y intégrer les bâtiments et même les terrains d'assises nécessaires au fonctionnement de ces équipements. J'insiste sur le fait que les dépenses de remplacement ne sont pas concernées par ce crédit d'impôt. Il conviendra également de déduire les aides publiques reçues de l'assiette. Une dernière question, Benjamin. Comment fait-on pour y accéder à ce crédit d'impôt ? J'imagine qu'il y a un dossier à remplir ou des pièces à fournir, des formalités spécifiques peut-être. Tout à fait. Afin de prétendre à ce crédit d'impôt, il est nécessaire d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget et sur avis conforme de l'ADEME. Cet agrément préalable est de droit lorsque les conditions exposées précédemment sont respectées. L'entreprise doit s'engager à exploiter en France les investissements pendant une durée de 5 ans. Ce délai peut être porté à 3 ans pour les entreprises répondant à la définition de PME. Les demandes d'agrément préalable peuvent être déposées depuis le 27 septembre 2023. L'entrée en vigueur du présent dispositif sera toutefois fixée par décret au plus tard 3 mois après la réponse de la Commission européenne. En conclusion, cette aide fiscale vise à inciter les entreprises à réaliser de nouveaux projets industriels en faveur de la transition énergétique. Attention, cette aide substantielle sera limitée dans le temps, car seuls les projets d'investissement qui sont agréés jusqu'au 31 décembre 2025 ouvriront droit au crédit d'impôt. C'est très clair. Merci Benjamin. Ce podcast est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un nouveau podcast La Vie d'Orcom.